Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de séries. Ça fait longtemps parce que j'ai eu plein de vidéos à faire et que j'étais grave en retard. Mais là je me suis dit c'est pas grave, les autres elles passeront après. J'ai envie de parler de séries, on va parler de séries. Aujourd'hui on va parler de Elementary. Je suis désolée pour ceux qui disent Elementary, mais moi je n'y arrive pas, c'est sympathique, donc on dit Elementary. Under the Dome et Being Human US. Faut vraiment qu'ils arrêtent avec leur nom américain. Donc la première c'est Elementary. J'ai déjà parlé de Sherlock, je vais pas revenir là-dessus, ça sera en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. J'ai pas du tout accroché à Sherlock. De manière générale, Sherlock Holmes n'est pas un personnage qui m'intéresse. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu les livres de Sherlock Holmes et je compte pas les lire un jour. Enfin, peut-être que je les lirai un jour, mais c'est pas un objectif dans ma vie de lire les livres sur Sherlock Holmes parce que ça m'intéresse pas spécialement. Après, peut-être qu'un jour je les lirai, mais c'est pas un personnage en soi qui m'intéresse. Il y a eu beaucoup de critiques de fait autour d'Elementary parce que c'est une série qui a pris des libertés avec le personnage et avec notamment le binôme principal. Mais du coup, moi je trouve que ça modernise le personnage et que d'apporter une femme, parce que c'est ça qui a choqué la plupart des fans, de faire de John Watson une femme dans la série, je trouve que ça modernise le truc parce que oui, Sherlock Holmes à la base, enfin Watson à la base, c'est un mec, mais ça a été écrit à une époque où les femmes n'avaient pas d'importance dans la société, où les femmes étaient reléguées au rang de secrétaire et de mère au foyer, alors qu'aujourd'hui on est à une époque où justement on essaye d'avoir une égalité homme-femme, donc faire du personnage de John Watson une femme, enfin moi je le vois un peu comme un truc féministe et du coup j'aime beaucoup. Alors oui, certes ça dénature l'œuvre originale et c'est pas comme ça et blablabla et tout ce que vous voulez, mais c'est une adaptation, donc on a le droit de prendre des libertés. Et j'avoue que ce genre de liberté, moi j'aime beaucoup. Pour en revenir à la série et aux deux personnages principaux, le point de départ de la série c'est que Sherlock Holmes est un drogué. Je pense que ça a aussi joué au fait que les fans ils censurent, genre quoi, mais what, vous êtes sérieux? Bref, c'est un drogué, il est addict à une, je sais plus quelle drogue, et John Watson est ça est la personne qui va l'aider, sa marraine en fait, qui va l'aider à ne plus se droguer et à se défaire de tout ça. Et il a, alors évidemment, il est Sherlock Holmes, donc il a cette capacité de voir les détails, de faire des déductions que personne d'autre n'est capable de faire. Et en fait, très rapidement, leur relation va se mettre en place et donc Sherlock Holmes va apprendre à John Watson, qui est sa marraine, à repérer ces détails-là et à devenir une enquêtrice aussi douée que lui en fait. Et donc voilà, ça reste une série policière et ils vont enquêter sur tout un tas de meurtres et tout un tas de trucs. Il y a un personnage qui, je pense, est présent dans les livres de Sherlock Holmes. Encore une fois, je les ai pas lus donc je ne sais pas, qui est un flic qui fait appel au service de Sherlock Holmes pour résoudre les enquêtes. Voilà, ça reste une série d'enquêtes policières. Moi j'adore les séries d'enquêtes policières, je parle très régulièrement de séries policières. Voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup. Voilà, après si on est super fan de Sherlock Holmes, on peut faire avec les modifications qui ont été faites et apprécier la série. Mais si c'est pour juste, en fait, si c'est juste pour regarder la série et la critiquer, ça vaut pas le coup quoi. Moi j'aime beaucoup cette série, j'aime bien le Sherlock Holmes de cette série. Je pense que le fait que j'ai regardé Elementary avant de regarder Sherlock a joué sur le fait que je supporte pas le Sherlock Holmes, au-delà du format, enfin le Sherlock Holmes de Sherlock, la série anglaise. Au-delà du fait que j'ai du mal avec le format, avec le nombre d'épisodes et tout, j'ai pas aimé le Sherlock de Benedict Cumberbatch et aujourd'hui, je crois que je l'ai dit quand j'ai parlé de Sherlock, mais aujourd'hui je suis incapable de regarder n'importe quel programme avec cet acteur parce que je ne supporte pas lui en tant qu'acteur, parce que je supporte pas son Sherlock. C'est comme ça, et c'est débile, j'en ai conscience, mais c'est comme ça. Bref, moi j'aime beaucoup Elementary et je vous la recommande. On va passer à Under the Dome. Donc là, je vais pas me faire beaucoup d'amis, c'est la série que j'ai abandonnée, évidemment, voilà. Donc c'est une série qui a été adaptée d'un livre ou d'un diptyque, je sais plus, écrit par Stephen King, et j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé, je ne sais plus combien d'épisodes j'ai regardé, mais j'ai pas du tout accroché à l'univers, à ce qui s'y passe et à l'ambiance. Au moment où j'ai regardé Under the Dome, je savais que c'était adapté d'un livre de Stephen King, mais j'avais pas encore lu de Stephen King. Depuis j'ai lu Misery, que j'ai terminé mais que j'ai pas franchement aimé alors que c'est considéré comme l'un des meilleurs livres de l'auteur. Voilà, et j'ai essayé de lire La Ligne Verte, que pour le coup j'ai pas du tout, enfin c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas adhéré en fait. Je n'accroche pas à l'univers de Stephen King et à ce qu'il est capable de nous raconter. Je l'ai dit dans la lecture dans laquelle je parle de La Ligne Verte, si jamais par miracle je le retrouve, je vous mettrai en barre d'informations. Mais j'ai dû dire que j'accroche pas en fait, je n'y crois pas. J'ai abandonné le livre parce que l'auteur est en train de nous décrire la découverte
de deux corps, de deux petites filles nues dans un état absolument déplorable. Enfin, la scène a l'air gore et a l'air complètement trash. Et moi, voilà, je lisais ça comme si tu me parlais d'un petit chien qui est en train de se balader et tout. Je n'accrochais pas du tout au côté gore et au côté trash. À l'inverse de quand je lis du Maxime Chatham, je pense que les deux sont comparables en termes de scène assez trash et assez gore. Quand Maxime Chatham me décrit une scène absolument horrible, je me suis dit, comment c'est possible? En fait, j'y crois et je suis à fond. Alors que quand c'est Stephen King, je n'y crois pas et je n'adhère pas, donc je suis désolée, mais c'est comme ça. Et en fait, j'ai commencé Under the Dome parce que c'était Stephen King et je voulais savoir ce que ça donnait, et parce que Britt Robertson, je ne sais jamais, a un petit rôle dedans. Alors, elle a pas un rôle principal, mais elle a un petit rôle dedans. Et en fait, pour revenir à Under the Dome et à l'histoire, on est dans une ville et d'un coup, dans une petite ville américaine, je crois, et d'un coup, un dôme de verre se pose autour de cette ville et l'enferme. Voilà, et du coup, on va suivre les gens dedans. Ça revient à un huis clos, je ne suis pas non plus très fan de huis clos, et donc voilà, on va suivre plusieurs personnages, dont le personnage joué par Ruth Robertson qui est enfermé dans une espèce de cave par un grand malade, et enfin bref, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette série, si ce n'est que j'ai pas accroché, j'ai pas été emportée par l'univers, voilà, je pense que de manière générale, je n'adhère pas à l'univers de Stephen King et à ce qu'il est capable de créer. Et du coup, je pense que la série est bien adaptée. En tout cas, au niveau de l'ambiance et de l'univers, c'est bien adapté parce que j'ai pas adhéré, en fait. Voilà, pour moi, c'est un signe que c'est bien adapté. Je peux pas vous dérecommander cette série. Je dis pas qu'elle est nulle. Je dis que juste que moi, j'accroche pas à l'univers de Stephen King et j'accroche pas à toute cette espèce d'ambiance pesante et de pseudo-suspense. Moi, ça marche pas avec moi. Je pense que ça marche avec beaucoup de gens. D'après ce que j'ai vu, elle a été arrêtée au bout de 3 séries. J'ai pas poussé, c'est-à-dire que je ne sais pas si elle a été annulée ou si elle a une vraie fin, j'en sais rien. Voilà, je pense que tous les fans de Stephen King auront déjà vu cette série. Mais si, comme moi, vous voulez au moins découvrir l'univers de l'auteur, ça peut être un bon début avant de se lancer dans un de ses livres. Enfin, la dernière, donc, c'est celle que j'ai terminée, et c'est Being Human US. Donc, je le répète, comme à chaque fois que je regarde une série américaine qui a une version anglaise ou australienne, je sais plus quoi d'autre là, je sais plus laquelle des deux est sortie en premier, mais comme j'ai regardé la version US, je n'ai jamais regardé la version UK parce que je vois pas l'intérêt de la regarder juste pour la comparer et pour dire ah mais ça c'est pas pareil, ça c'est pas. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça, donc j'ai pas regardé la version anglaise. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, c'est une série fantastique. On va y suivre un fantôme, un vampire et un loup-garou qui vont cohabiter ensemble. Voilà, ils vont être en colocation ensemble. En fait, le vampire et le loup-garou vont emménager dans une maison qui est hantée par un fantôme qui est une femme. Et on va suivre leur histoire et leur truc. Alors, il y a le fait que les vampires et les loups-garous sont censés être ennemis, mais comme ils sont un peu chacun mis à l'écart de leur communauté, c'est pour ça qu'ils emménagent ensemble. Le vampire est infirmier, je crois, ce qui l'aide pas mal pour obtenir du sang. Et donc, il va aider les loups-garous à faire un Jacqueline nul, ils vont construire une espèce de cave et tout. Enfin, on va suivre leur histoire. C'est une série que j'ai terminée il y a pas mal de temps maintenant. J'étais assez triste de la terminer parce que j'aimais bien en fait l'association des trois univers. J'aime bien, en général, on a soit une série avec des vampires, soit une série avec des loups-garous. J'ai pas vu beaucoup de séries sur des fantômes, j'avoue. Mais là, d'avoir les trois univers, d'avoir seulement un représentant par espèce, en fait, c'était vraiment cool. J'aime beaucoup cette série. Voilà, elle est terminée. Après, si vous n'aimez pas le fantastique, encore une fois, ça ne sert à rien parce que c'est une série fantastique. Si vous n'aimez pas les vampires ou les loups-garous, c'est pareil, ça sert à rien. Mais j'aime vraiment beaucoup cette série. Malgré tout, c'est très humain. Il y a notamment toute une saison, je crois, où on est autour du loup-garou et du fait que il perd son humanité une fois par mois et il sait plus trop comment gérer ça. Et c'est une série très humaine et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Le fantôme aussi, on voit qu'elle voit les gens mais elle peut pas les toucher. Elle peut parler à quasiment personne parce que quasiment personne ne la voit. Ça parle aussi, je crois, de femmes battues à un moment donné parce qu'elle est morte. Elle est morte de manière très, très particulière et très bizarre. Je vais pas vous spoiler si jamais vous voulez voir la série. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, même si c'est une série fantastique, ça aborde pas mal de thèmes humains et de thèmes de nos vies à nous, de tous les jours, même si on n'est pas des fantômes, des loups-garous ou des vampires. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je vous la recommande, je crois qu'elle a 4 ou 5 saisons, peut-être 6, je sais plus trop. Mais les saisons sont pas très longues, donc ça se regarde rapidement. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé.
Ma vidéo est terminée. Pour une fois, j'ai l'impression de ne pas avoir trop blablaté, donc elle devrait être assez courte. J'espère que ça vous a plu. Si vous m'avez jamais entendu parler d'autres séries sur ma chaîne, sachez que c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était à peu près une fois par mois. Mais ces derniers temps, comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'ai plus pu parce que j'avais d'autres vidéos à faire. Mais bref, si ça vous intéresse de m'entendre parler d'autres vidéos, il y aura toutes les autres séries que j'ai déjà fait en barre d'infos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.